Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim, Daf, Kaf, Vav, page 26. Et on s'était arrêté, page 25, plus ou moins au milieu. Si je ne me trompe pas, on s'est... Ouais, ici, exactement, Itmar. Alors, c'est une souga très intéressante qu'on va étudier aujourd'hui et qui va juger de la chose suivante. Juste avant d'en parler, il faut que je vous raconte une petite marloquette qu'il y a dans ma Masechet Shabbat. Je dis une petite marloquette, mais en vérité, c'est une marloquette qu'on voit dans tout Shabbat et qui est fondamentale dans la halacha. Et cette marloquette s'appelle Davar She'eno Mitkaven, quelque chose que je n'ai pas l'intention de faire. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, si à Shabbat, Shabbat, par exemple, on n'a pas le droit de labourer son champ. On n'a pas le droit de faire un silo dans le champ, un creux, pardon, un trou pour planter. Je n'ai pas le droit, ça s'ouvre. Aval, si par exemple j'ai un banc comme ça ou une chaise que je suis en train de traîner, moi j'ai rien envie de faire dans la terre, j'ai juste envie de traîner ma chaise et que j'ai envie de l'amener d'un endroit à un autre. C'est vadaï que j'ai pas l'intention de faire ce Issour Minatora, de faire un trou dans la terre Shabbat pour pouvoir y planter quelque chose. Aval Befoal, mais vraiment dans les faits, c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai pas eu cette intention. Ça s'appelle Davar She'eno Mitkaven. J'ai pas l'intention de faire ça. Ou alors, même dans l'autre sens, je voulais prendre quelque chose, je pensais que c'était une pomme qui était encore accrochée à l'arbre. Et je vais pour la prendre. Mais en fait, elle était déjà décrochée. Ça s'appelle un issour ou pas un issour. Donc, est-ce que je regarde la kavana, l'intention que j'avais, ou est-ce que je ne regarde pas, je regarde les faits? Dans cette sougia, on voit partout dans Shabbat. Ma Sechet Shabbat, elle est très longue, et partout on voit ça. Il y a deux avis qui sortent. C'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, en l'occurrence. Rabbi Shimon qui dit Davar she'eno mitkaven mutar. Si tu n'avais pas l'intention de faire ça, pas tout en fait. Si tu n'avais pas l'intention de faire ça, alors Minatora, on ne va pas dire que tu as fait un Issour. Pour avoir fait un Issour Minatora, une interdiction de la Torah, il faut avoir eu l'intention de faire ce qu'on fait. Il faut le faire avec sa tête, sa pensée, il faut y penser. Rabbi Yehuda dit non, on regarde les faits. Dans les faits, tu l'as fait. Si dans les faits, tu l'as fait, c'est un sourd. Ça, c'est la marloquette qui s'appelle Davar She'eno Mitkaven. Maintenant, on va voir un sujet aujourd'hui qui ressemble à ça et qui est quand je profite de quelque chose. Alors, je me rappelle quand j'étais jeune, je prenais le métro et à Pessah, quand on passe dans le métro, il y a des boulangeries et le pain, il y a des odeurs de croissant, ça sent très bon. Sauf que je n'ai pas le droit de profiter du Chametz à Pessah, c'est Minatora. Alors, quand je prends le métro et que je passe et que je sens cette odeur et que j'en profite et que c'est bon, est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est assourd? Est-ce que je dois passer ailleurs? Et de manière générale, quand j'ai quelque chose que je vais profiter, mais j'aurais pu faire autrement, alors quelle est la là-dessus? On va voir comment les deux sujets se rapprochent. Itmar, on dit la chose suivante. On est ici. Anaa abal ola adam bal kocho. Un homme, il a quelque chose, il profite de quelque chose contre sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de faire ça à l'Ichora. On donne l'exemple ici, Rashi donne un exemple. Par exemple, il y a une odeur qui sert à l'idolâtrie. Il faisait toutes sortes d'odeurs de sacrifices pour l'idolâtrie. Lui, il passe par un chemin et là-bas, il y a cette odeur qui est là. Il ne pensait pas forcément au Ken. Aval, en tout cas, c'est pas qu'il ne pensait pas forcément, mais ça lui vient dans le nez comme ça, il la sent maintenant. Maintenant, il est là et il sent. Abaye Amar, pour Abaye, il dit que c'est Mouta. Verava Amar Asura. Pour Rava, c'est interdit. À ce bon dirait. On va essayer de comprendre c'est quoi leur marloquette. La question est la suivante. Efshar Vecha Mechaven. Est-ce que je parle, de quoi je parle? Est-ce que je parle d'un cas où il aurait pu prendre un autre chemin et quand l'odeur revient, eh bien, il s'est dit, j'aurais pu prendre un autre chemin, mais je vais prendre celui-là. Et bien, que j'aime bien cette odeur et ça tombe bien, donc je vais en profiter. Ça s'appelle Kamechaven, il pense à profiter à cette odeur.
Et il y a aussi l'Oefchar, il n'aurait pas pu faire autrement. Tosfot dit ici qu'il n'aurait pas pu faire à Kavana. C'est un grand détour où c'est très compliqué. En tout cas, il n'aurait pas pu faire autrement. C'est pas que c'est totalement impossible, mais c'est lourd de conséquences. Donc, l'Oefchar, il n'aurait pas pu faire autrement. Bechol Zot, il se dit, il y a cette odeur là-bas et j'aime bien, donc je vais la sentir. Donc, c'est bien, ça tombe bien. Dans les deux cas, Koulé Alma l'oblige des Assour. Dans les deux cas, la Mishnah dit, la Braïta, la Gemara, pardon, dit c'est Assour. D'ailleurs, que j'ai pu faire autrement ou que je n'ai pas pu faire autrement, à partir du moment où j'ai eu l'intention d'en profiter et que ça m'allait bien, tout le monde est d'accord ici pour dire que c'est Assour. Voyons voir un autre cas maintenant. L'Oev Char, il n'aurait pas pu faire autrement, Velo Michaven. Et ça ne l'arrange pas cette odeur. Il n'est pas pour. Il n'avait pas l'intention d'en profiter. Et d'ailleurs, il en profite. C'est bon pour lui. C'est juste qu'il n'avait pas l'intention d'en profiter. On ne parle pas de quelque chose où il ne profite pas, parce que s'il ne profite pas, il n'y a pas de question. Mais il avait l'intention d'en profiter. Donc dans ce cas, il n'a pas la possibilité de faire autre chose. Mais l'homme est chaven. Il n'a pas l'intention de profiter de cette odeur. Même s'il met fort, il va en profiter parce qu'il passe par là-bas. Tout le monde est d'accord pour dire que ça c'est moutar. Qui pliguait, c'est quoi leur marloquette? Donc vous l'avez trouvé tout seul, sûrement, mais qui pliguait des efchar, la marloquette, c'est donc quand il peut faire autre chose, il peut prendre un autre chemin, efchar, velo mechaven. Mais il n'a pas l'intention d'aller profiter de ça. Il n'a pas envie d'en profiter. Oui, c'est peut-être dire envie d'en profiter, parce que ce qui est important, c'est de se dire qu'à la fin, oui, il en profite. Même c'est bon pour lui. Il aime cette odeur, mais juste il n'a pas l'envie d'en profiter. Et là-dessus, la marloquette, elle est entre Abaye et Rabbi Houda. Damar, et selon l'avis de Rabbi Houda, pourquoi? Parce que Rabbi Houda dit Davar chez un homme mitkaven, donc ce qu'on a parlé en introduction. Quelque chose que, même si j'avais pas l'intention de faire ce issour, assour. Ça, c'est tout le temps assour pour Rabbi Houda. Le Allemand le pligué d'assour. Et donc, pour Rabbi Houda, c'est sûr que c'est assour. Parce que Rabbi Houda, il regarde, comme on a dit avec l'exemple de la chaise, il regarde les faits. Dans les faits, eh ben, il avait l'intention d'en profiter, il en a profité. Dans les faits, pardon, il est passé par là. L'intention ou pas l'intention, je ne regarde pas, parce que dans les faits, il est passé par là et il a profité. Donc c'est Vada Yassou. C'est l'Iba de Rabbi Houda. Koulé Alma l'oblige. D'assur qui pligue, leur marloquet, c'est donc quoi? À l'Iba de Rabbi Shimon. C'est son avis de Rabbi Shimon. On a vu quoi? On a vu que Rabbi Shimon, il se pose la question, quelle est ta kavana? Est-ce que tu avais l'intention d'en profiter ou est-ce que tu n'as pas l'intention d'en profiter? Quels sont les faits en soi? C'est moins important pour lui, a priori. Mais est-ce que tu avais envie d'en profiter ou pas envie d'en profiter? Donc, qui pligue à l'Iba de Rabbi Shimon? La marloquette entre Abaye et Rava est la suivante. Damar, Davar Shalom Mitkaven Mutar. Abaye, pour Abaye, il dit que Rabbi Shimon, il dit Vadaï, c'est Mutar. Même s'il aurait pu prendre un autre chemin, s'il avait pu prendre, pardon, un autre chemin, mais à partir du moment où il n'avait pas l'intention de vouloir en profiter, c'est Mutar. Et pour Rava, il dit non. Tout ce que Rabbi Shimon a dit, que je regarde la Kavana, ça c'est quand tu ne peux pas faire autrement. Mais donc, quand tu ne peux pas faire autrement, ou quand c'est le constat actuel, je vais regarder quelle est ta kavana. Aval, quand il y avait une autre manière de faire, pourquoi je regarderai la kavana? Miyamar Lecha qui te dit que Rabbi Shimon, il regarde la kavana seulement quand il n'y a pas d'autre choix. Peut-être que non. Peut-être que Rabbi Shimon, il regarde la kavana, mais par contre, si tu peux faire autrement, fais autrement. Dehaïnou. Peut-être que Rabbi Shimon, il te dit que si tu portes une chaise ou un banc et que tu fais un creux dans la terre, c'est pas grave. Parce que toi, tu as envie de pousser le banc. Le céder, alors, prends le banc et ramène-le là où tu dois le faire. Si ça fait un sillon, alors si ça ne fait pas de sillon, le céder, et si ça fait un sillon, tu n'es pas chayav parce que, ben, il fallait que tu prennes ton banc. Et il est lourd. Mais si le banc, il n'est pas lourd, peut-être que Rabbi Shimon, il va te dire, non, bah attends,
Porte-le alors, porte-le. Si tu as une manière de faire autrement, fais autrement. Donc les Rora ici, la Machloket, elle est selon l'avis de Rabbi Shimon, pas selon l'avis de Rabbi Yehuda, parce que c'est sûr pour lui ça saute, mais selon l'avis de Rabbi Shimon. Pour Abaye, même quand je peux faire autrement, je regarde la Kavana. Pour Rava, je regarde la Kavana seulement si je ne peux pas faire autrement. Mais si je peux faire autrement, fais autrement. Okay. Rava, Mar, Atkam, Loka Amar Rabbi Shimon, Ela Echad Lo Efshar, quand tu ne peux pas, Ela Echad Efshar, mais quand tu peux faire autrement, Lo. Ça, c'est une première manière d'expliquer la Machloket entre Abaye et Rava. D'autres disent que la Machloket entre Abaye et Rava, elle se trouve à un autre endroit. On va voir à quel endroit. Ikade Amre, d'autres disent la chose suivante. Efshar, velo mechaven, tu peux faire autrement, mais tu n'as pas envie d'en profiter. Aïno pluktayu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ça, c'est évident que c'est ça la Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc la Machloket Abaye et Rava ne parle pas de ça. Là-dessus, on est d'accord que si tu peux faire ça autrement et que tu n'as pas l'intention de profiter, Rabbi Yehuda va dire ça sourd et Rabbi Shimon va dire c'est moutar. Donc là, le sujet entre Abaye et Rava n'est pas là-bas. Lo efshar, velo chavekaven, tu ne peux pas faire autrement et tu n'as pas envie d'en profiter. Koule alma l'obligé de charrer. Là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire que c'est moutar. Qui pligue la machloket entre Abaye et Rava, de lo efshar, vechavekaven. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement, mais j'ai oui l'intention d'en profiter. Là-dessus, il y a une machloket. Quelle est la machloket? Valiba de Rabbi Shimon. D'Azal Batar Kavana, parce que Rabbi Shimon va regarder la Kavana. Koule Alma, l'obligé d'assour. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est assour. D'ailleurs, si on dit que Rabbi Shimon regarde la Kavana, même quand je ne peux pas faire autrement, mais que j'ai oui l'intention d'en profiter, si tu dis que Rabbi Shimon regarde l'intention, même dans ce cas-là, c'est assour. C'est pas shoot, puisque Rabbi Shimon regarde l'intention. Qui pligue la machloket Abaye Rava, elle est dans ce cas-là selon Rabbi Yehuda, aliba de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit on regarde les faits. D'Amar, mais qu'est-ce qu'il dit? D'Amar loshana mitkaven ve loshana she'eno mitkaven. Efshar, assur. Là-dessus, Rabbi Yehuda dit, c'est l'homme chané si j'aurais pu faire autrement. C'est rare. C'est l'homme chané si j'ai envie d'en profiter ou pas envie d'en profiter. À partir du moment où j'aurais pu faire autrement, assur. Abaye qui Rabbi Yehuda. Rashi dit ici, Abaye qui Rabbi Yehuda, de Kassavar, qui dit la chose suivante. Kevanda Sar Rabbi Yehuda Bedefshar, puisque Rabbi Yehuda interdit dès qu'on peut faire autrement. Afal Gav de Lochamekeven, même si tu n'as pas envie d'en profiter. Shma Mina, apprends de là une sorte de réciproque. Lochashvinan Kavana, donc l'attention n'a plus aucune importance. Et la Bedefshar, seulement quand je peux. Velo Efshar, Taliyatama. Ilkar, Echad Lo Efshar, c'est pourquoi, même quand je ne peux pas faire autrement, Afal Gav de Chamechaven, si on dit que Rabbi Yehuda regarde les faits, à partir du moment où je suis dans un contexte où je ne peux pas faire autrement, normalement pour Rabbi Yehuda, même si j'ai oui l'intention d'en profiter, c'est moutar. Pourquoi? Parce que sauf kol sauf pour Rabbi Yehuda, sauf kol sauf, je ne peux pas faire autrement. Azmazem Shane, quelle importance que j'avais en tête, si je ne peux pas faire autrement. Puisque tu dis que Rabbi Yehuda, il dit qu'on regarde les faits, peut-être qu'il regarde les faits dans ce cas-là aussi. Et on va être mekel, on va être plus cool dans notre avis, plus léger. Et on va dire, puisque de toute manière, il regarde les faits. Alors, dans ce cas-là, ça sera moutar. Al-Liba, donc Abaye qui Rabbi Yehuda. Rava Amar Lecha, et pour Rava, lui va te dire, Ad kan no kama Rabbi Yehuda shen mitkaven ke mitkaven. Rabbi Yehuda, lui, il te dit qu'on regarde la kavana, non, on ne regarde pas la kavana, ça n'a aucune importance. El alechumra. Ne pas regarder l'intention, c'est seulement qu'on va donner un avis qui va être plus dur, moins souple, les khumra.
Aval mitkaven, kshen mitkaven. Mais regardez celui qui a l'intention et celui qui n'a pas l'intention. Quand tu vas pour donner un avis plus flexible, plus cool, je traduis toujours cool à part cool, mais parce que ça marche bien. Les cool là-dessus, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Donc on a deux avis sur la machloket. Le premier avis, il est selon Rabbi Shimon. Et le deuxième avis, il est selon ici Rabbi Yehuda. Le premier avis, il est selon Rabbi Shimon. Est-ce que quand je peux faire autrement, je regarde quand même la kavana? Et la deuxième machloket, elle est selon Rabbi Yehuda. Est-ce que quand je ne peux pas faire autrement, ça a une importance ma kavana ou pas? Bon, on va voir des exemples. D'où j'apprends d'abord cette chose-là, quand je peux faire autrement ou pas. On raconte sur Rabban Yochanan ben Zakkai, on raconte sur Rabban Yochanan ben Zakkai la chose suivante. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est un très très grand rave, le plus grand de sa génération, élève d'Hillel Azaken, et il donnait des drachot, il donnait des cours à tout le peuple. Et sauf que comme il n'y avait aucun Beth Midrash qui pouvait accepter autant de personnes, parce que sans règles de sécurité, même quand ils n'étaient pas que 20 dans le Beth Midrash, mais ils étaient beaucoup trop, et donc ils étaient obligés d'être dehors. Quand ils étaient dehors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui se trouvait à Yerushalayim pendant un moment, il se mettait à l'ombre. Sauf que l'ombre à laquelle il était, c'était l'ombre du Echal. Le Echal, c'est le principal bâtiment du Beth Amikdash. Et normalement, on n'a pas le droit de profiter du Beth Amikdash. C'est Kodesh. Je n'ai pas le droit d'en profiter. Or, lui, il était à l'ombre du Beth Amikdash. Il n'a pas le choix. L'OFSHAR. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a aucun endroit qui nous accepte. Mitzad Sheni, il était bien content d'avoir cette ombre. Ken, ça dikra Bechamechaven. Alors, bon irait. A priori, l'OFSHAR Bechamechaven, donc selon le deuxième avis, on va voir que c'est monté a priori. Comme avait l'air de dire Abaye. Amar Abaye, Mina Menina, Ditania. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. Shaya Yoshev Betzilo shel Echal. Il était à l'ombre du Echal. Vedoresh kol hayom, il faisait des drachot, des cours toute la journée. Kulo. Mais achad lo efshar. Tu vois bien qu'il n'avait pas le choix. Mais Chaved, Vesharé. Et il est très content d'avoir cette ombre. Vesharé. Et tu vois bien que c'est Mouta. Rava, qu'est-ce qu'il va répondre à ça, là-dessus? Il va dire Amar, Shani Echal. C'est différent le Echal. Deletocho Asui. Est-ce que tu n'as pas le droit de profiter? Ou alors, la raison pour laquelle il est construit, c'est pour l'intérieur du Harabaït. Mais à l'extérieur, ça n'a plus d'importance. Il n'y a pas la notion de profiter ou pas profiter. Amar Rava, pour Rava, il va dire moi, d'où je tiens ça? Mina Minala, de Tanya, on enseigne. L'ulin, Ayub Tuchin, Ba'aliyat, Bet Kodesh HaKodashim. Il y avait des sortes de cages qui étaient ouvertes par des fenêtres au-dessus du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit où personne n'a le droit de rentrer, sauf le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Il a le droit de rentrer là-bas. Mais là-bas, il y avait des travaux à faire de temps en temps. Il y avait quelque chose à réparer, des dalles qui se cassaient, des tuyaux à changer. Il fallait qu'il y ait des gens qui viennent s'occuper de ça. Comment on fait? Alors, il faisait des loulines. Loulines, c'est ça. Il y a une petite photo ici, d'illustration. C'est des sortes de cages qui sortaient du toit, okay, de manière à ce que, d'abord, les personnes qui viennent réparer n'aient pas à être dans le Kodesh HaKodashim, ni à toucher le sol, ou le moins possible, parce que ça, c'est le Kohen Gadol seulement qui a le droit, seulement à Kippour. Ça, c'est la photo qui vient du site du temple, temple.org.il. Et en plus de ça, elles sont fermées on va dire des 6 directions, okay, au bas et les 4 directions, à part l'endroit où on doit faire la réparation, de sorte à ce que les ouvriers soient concentrés sur ce qu'ils ont à faire et qu'ils ne profitent pas de voir le Kodesh, où ici c'est l'arche, okay, le Aaron à Kodesh et les Krouvim, les chérubins qui étaient dessus, et qui ne profitent pas de cette vision, puisqu'elle est à Soura, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais en fait, ça s'appelle un loul qui faisait descendre. Donc la preuve de Rava est la suivante. Loulin, il y avait des loulines. Ayub Tochin Ba'aliyat Bet Kodesh HaKodashim, Shebaen, et à travers ça, des fenêtres comme ça, Meshalshelin Taumanim Betevot. On faisait descendre dans des cages, on faisait descendre les ouvriers. Kedé, Shelo Yazunu Enehem, pour pas qu'ils se nourrissent, littéralement, Mi Bet Kodesh HaKodashim, de la sainteté du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints.
VA, et ici, tu vois quoi? Alors, on va bien se concentrer sur le raisonnement de Rava. Il dit VA, achadelo efshar. Tu vois qu'on n'a pas le choix. Vechaven, il est content de voir ça. Et pourtant, tu vois bien que VA sourd. Tu vois bien que c'est assourd. Vetisbere. Tu pourrais dire dessus Va'amar Rabbi Shimon ben Fazi amar Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Shimon ben Fazi dit la chose suivante. Mishum bar kapara, au nom de bar kapara. Kol, umare, vereach, en baen mishum meila. Alors, juste pour comprendre, il y a un issour dans la Torah qui s'appelle Me'ila. Le issour de Me'ila, c'est l'interdiction qu'on a de profiter de quelque chose qui est Kodesh. Okay? Je parle de profiter de quelque chose qui est Kodesh. Si je profite, ça s'appelle Ma'al, Ma'alti. J'ai profité. Donc, Bar Kapara dit que Kol, la voix, les sons, par exemple la Shira des Lévim, des choses comme ça, ou Maré, la vision, les choses que je vois, Vereach, et les odeurs, En Ben Mishum Meila. Il n'y a pas de Issour Meila. Ça ne s'appelle pas que j'ai profané quelque chose de Chol si j'en profite. Si je mange un bout de pain qui appartient au Mikdash, ça s'appelle Meila. Ou un bout de viande qui a d'un korban, Yamken Meila. Même sans que ce soit un korban, juste si quelqu'un dit que ça va chez les Kodesh et je me fais un steak, j'ai profité du Kodesh, c'est Meila. Aval Kol, la voix, le son, la vision et l'odeur, non. Et la Ma'ala, Asou Bevet Hamikdash, Bevet Kodesh HaKodashim. Sauf qu'au Kodesh HaKodashim, ils ont élevé les Isurim d'un degré de plus. Et donc, tu vois que Behemet, c'est Asur Bechol. Et Kadamre, certains disent que non, Rava puise de la même braïta, de la même source, mais il explique différemment. Kadamre, Amar Rava Mina Minala, d'où je sais ça. De Tanya Amar Rabbi Shimon ben Fazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Mishum Bar Kapara, Kol Umare, c'est précisément ce qu'il dit. Kol Umare, le son et la vision, Vereach et l'odeur, En ben Mishum Meila. On ne peut pas faire Meila dessus. Alors Rava il est Medayek, il dit, tu vois bien, Meila, ce Issour là de profiter, Meila, ou Deleka. Il n'a pas fait ça. Parce que pour profiter, il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Ah voilà, Issour Raïka. Mais tu vois bien que c'est Assour. Et si c'est Assour, je me retrouve dans quelles conditions? L'OFchar, il n'y a pas le choix, il faut bien aller réparer le Kodesh HaKodashim. Mais Cholzot, c'est Assour. Donc, comme le deuxième avis, comme disait Rabat. Maï, lave le otana omdim bifnim, de l'OFchar, le Chabe Chaven Vassour. Tu vois bien que c'est ceux qui sont dedans et qu'il n'y a pas le choix. Et Cholzot, c'est Assour. Non, on peut facilement retirer cette explication. Leotana omdim bachutz, ça ne concerne que ceux qui sont dehors. Et rien que pour eux, ça serait assaut. Donc, ce n'est pas une preuve a priori, c'est dire. Ici. Goufa, à propos de ce sujet, Amar Rabbi Shimon ben Fazi. À propos de ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Fazi. Amar Rabbi Yisha ben Levi, Mishum Bar Kabara. Kol Umare Vereachen ben Mishum Meila. Là-dessus, sur le fait qu'on a dit de la vision, le son, la vision et les odeurs, il n'y a pas de Meila. L'Agmar a dit, Vereach, les odeurs aussi, il n'y a pas de Vereachen ben Mishum Meila, Bémet. Quoi, sur les odeurs, il n'y a pas l'interdiction de profaner, de jouir de quelque chose qui est Kodesh. C'est bizarre parce qu'il y a une braïta qui dit la chose suivante. Amfatem taktoret. Les ktoret, c'est les encens qu'on a portés au Beth Amikdash, ceux qui font le matin la tefila. On dit, ça, c'est les ktoret. Il y a un sourd dans la Torah de préparer les ktoret. Celui qui prépare les ktoret et qui en profite, il est chayav karet, c'est la pire punition, comme Chametz à Pessah ou le Brit Mila, les choses suivantes. Ça, c'est Asur Min Torah. On a le droit de faire pour le Kodesh, pour le Beth Amikdash, Vezeu. La Braïta ici dit la chose suivante. Amfatem et Aktoret, celui qui prépare des Ktoret. L'Eitlamedba, il fait ça pour s'entraîner. Il est apprenti en préparation de Ktoret. Ou le Mosra la Tzibour, ou pour la donner au peuple, ou à Tzibour, pour qu'il apporte au Beth Amikdash. Tout ça, c'est pas tout. Il n'y a pas de honnête, il n'y aura pas de punition. C'est pas tout, c'est pas Asur Min Torah ce qu'il fait. Les bah, mais s'il veut en sortir, c'est chayav. Là-dessus, il est chayav. C'est Asur. Bah, pas tour.
Mais celui qui sent de cette Ktoret, lui, il n'est pas tour. Il n'est pas chayav, parce que pour être chayav, il faut avoir et préparé et senti. Mais celui qui fait que sentir, il n'est pas tour, dit la Braïta. Il n'a pas fait de Issour Minatora. Et là, Shemal, par contre, il a fait le Issour de Meila, de profiter de quelque chose de Kodesh. Bechol Ofen, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que dans les odeurs, il y a oui une notion de Meila. Je peux profiter de quelque chose qui est Kodesh. Et là, Rav Papa va réparer ça. Il dit Kol ou Maré, les sons et la vision, en ben Mishum Meila. Là-dessus, il n'y aura pas de Issour Meila à proprement parler. Les fiches, c'est en ben mamash, parce qu'ils n'ont pas de, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de matériel, concret, de matériel. Quand j'entends un son, c'est une onde. Quand je vois quelque chose, pareil, c'est une onde, la vision, les photons. Enfin, c'est pas quelque chose qui a une matière qui est concret. Les fiches, c'est en ben mamash. Vereach, et pourquoi là-bas il avait dit Reach? Parce que le Reach, l'achar, sheta'alet timrato, tamruto, c'est ça. Après, une fois qu'on apporte les ktorettes, on doit brûler. Au début, quand on brûle les ktorettes, il y a un feu comme une fumée qui monte comme ça. Après que la première fumée est montée, l'essentiel est fait. Ce qui reste, donc la mitzvah est faite. Elle. Ce qui reste de ce hacham, alors la mitzvah a déjà été faite. Si quelqu'un sent ce hacham, étant donné que la mitzvah est faite, il n'y a plus la meila. En bo mishum meila. Là-dessus, en bo mishum meila. Oil veda sa mitzvato, puisque la mitzvah a déjà été faite. Là-dessus, il va y avoir une réflexion. Les memra de chol echad ena aset mitzvato en bo mishum meila. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'à chaque fois que la mitzvah a été faite, c'est fini, on ne peut plus faire le issour de meila, on ne peut plus profiter de quelque chose qui est kodesh. Varé, il y a au Beth Amikdash, au Beth Amikdash, il y a l'autel, le Mizbeach. Il y en a à l'intérieur et il y en a à l'extérieur. Le Mizbeach du Beth Amikdash, il est à l'extérieur, c'est là où on apporte, il est grand comme ça, c'est là où on apporte tous les corbanotes et on les fait brûler. Quand on les fait brûler, à la fin, il y a un grand tas de cendres. Il y a une mitzvah qui s'appelle Troumat Adeshen. C'est la première mitzvah qu'on fait le matin, que les Kohanim font. Et cette Trouma, c'est aller prendre là-bas une poignée des cendres et la mettre, comme le dit le pasouk qui se trouve ici. Regardez ici le pasouk. Velavash hakohen midobad ou michne sebad, il s'habillera avec ses habits. Al besaro ve'erim et adeshen, il prendra de là-bas, il prélèvera de deshen. Donc il prélève des cendres là-bas et il doit les mettre, c'est ce que dit le suite du pasouk. Asher tochal ha'esh et ha'ola ala mizbeach ve'samo etzel ha'mizbeach. Il doit la mettre à côté du mizbeach, à côté de l'autel. Il y a un endroit où il le mettait et le midrash, enfin là-bas la Gemara dit que la terre avale ces cendres. Ça s'appelle Troumat Adeshen. On prend un peu des cendres, on le met à côté du mizbeach tous les matins. Il y avait tout un protocole entre les Kohanim pour le faire. C'est la première mitzvah qu'il y a là-bas. Ah, donc tu veux me dire, les mêmes rats, à partir du moment où la mitzvah a été faite, il n'y a plus l'interdiction de profiter de quelque chose qui est Kodesh, en bo mishum me'ila, va retroumat deshen. Regarde troumat deshen. Elle, on a appris que c'était interdit d'en profiter. De na'aset mitzvato, la mitzvah, elle a été faite, puisque le korban a été brûlé, c'est fini. La mitzvah a été faite. Ou alors, j'ai déjà prélevé, c'est fini, j'ai prélevé. La mitzvah de prélever, elle est faite. Alors, dans ce que j'ai prélevé, là-dessus, c'est vadaïk ça sourd. Donc, ce n'est pas une preuve. Tu vois bien que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Quand tu dis que dès que la mitzvah est faite, il n'y a plus de meila. Dirtiv, pesamo et la mizbeach. Parce que comme il y a marqué, tu mettras à côté du mizbeach, c'est lo yifazer. Donc là, tu apprends la chose suivante. D'abord, il ne faut pas lâcher n'importe où. Samo, du mot samo, on apprend quoi? C'est lo yehene. N'en profite pas. Tu dois le mettre, mais ne pas en profiter. Chazal, on fait une dracha sur le mot samo. Il dit que tu dois la mettre là-bas, mais pas en profiter. C'est lo yehene. Réponse de la Gemara. Pour comprendre cette réponse, il faut se souvenir qu'il y a des klalim dans la Torah. On le lit aussi le matin dans la tfila, klal ou prat ou klal, vechoulé.
Un des klalim qu'on lit là-bas dans la tfila, c'est Shne Ktuvin Abaim Keechad. Deux psukim qui viennent apprendre la même chose. Et là-dessus, la Gemara dit que quand deux psukim dans la Torah, c'est un klal qu'on a, quand deux psukim de la Torah, deux versets de la Torah viennent apprendre la même chose, ou viennent enseigner la même chose, alors on ne doit pas apprendre deux. D'ailleurs, non, je ne vais pas me servir d'eux pour faire une généralité. Je ne peux pas apprendre d'eux. Eux, ils sont venus apprendre quelque chose, mais ça ne concerne qu'eux. Et donc, la Gemara dit ici, sache que dans Troumat Hadeshen, dans ce prélèvement, mais aussi dans les habits des Kohanim, dans ces deux cas-là, je ne peux pas apprendre de halachot de là-bas. Donc, ce n'est pas une preuve de me dire que est-ce que la mitzvah est faite ou pas, il y a Meïla ou il n'y a pas Meïla, parce que de là-bas, je ne peux pas apprendre. On irait là-bas. On n'apprend pas de. Troumat Hadeshen Hadam Ran. On vient d'expliquer Troumat Hadeshen, parce qu'il y a marqué Vesamo et c'est la mitzvah. Bigdei Keuna, dont on apprend que le Bigdei Keuna. Tirtiv. Il y a marqué dans les Bigdei Keuna, là-bas, où va Aaron Elohel Moed, pendant à Kippour, quand il fait la Avoda, il doit changer d'habit. Il a 4 habits qui sont des habits de l'intérieur. C'est le chapeau, mais Snefet, et Kotonet, et Michnasai, et Avnet, donc le pantalon, la ceinture et le haut, ils sont en blanc et ils changent d'habit quand ils rentrent à l'intérieur pour faire à l'intérieur du Kodesh, pour faire la Voda. בכל אופן, לבא marqué, ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד, אשר לבש בבואו אל הקודש, donc il retirera ces habits-là, והניחם שם, et il les posera là-bas. La Torah est venue expliquer ce que c'est והניחם שם. בגדי כהונה דכתיב והניחם שם, tu les poseras là-bas, מלמד, tu apprends de là chez Théonine Gniza, qu'il faut les enterrer. Une fois qu'il a fini de s'en servir, on met ça à la Gniza, en même temps que les Sidurim et les Tfilin. Anira les Rabbanan, d'accord, ça je comprends pour Rabbanan d'Amrou, mais la mettre chez Théonine Gniza, je comprends parce qu'eux ils disent qu'il faut faire Gniza. C'est pour ça qu'il y a marqué Vini Hamsham pour t'apprendre qu'il faut faire la Gniza. Et là les Rabbi Dosa, mais pour Rabbi Dosa, des Pligaléou, lui il n'est pas d'accord avec Rachamim. Des Amar, Aval Reouyinen, les Kohen idiotes, pour Rabbi Dosa, le fait qu'il y a marqué Vini Hamsham, ça veut dire lui il ne peut plus s'en servir, mais un autre Kohen pourra les utiliser. C'est que lui, juste, il n'a plus lui, le droit de l'utiliser pour un autre kippour. Comment tu vas expliquer ça? Tu vois bien que là-bas, il n'y a pas et donc, a priori, cette histoire de dire la mitzvah est faite et pas faite, il n'y a plus Meïla, elle n'est pas vraie. Lui, il va dire non, Mishum Devet Troumat Hadeshen Ve'egla Rufa. On a deux autres exemples où il y a ce clal de deux versets qui viennent enseigner la même chose, je ne peux pas apprendre d'eux. C'est quoi ces deux exemples? Troumat Hadeshen, ça on a déjà vu, et un autre cas qui s'appelle Egla Arufa. Egla Arufa, pour vous rappeler, c'est un veau qu'on prend comme ça, enfin une velle pour être plus exact, qu'on prend lorsque on trouve quelqu'un de mort dans un champ et on ne sait pas comment chercher et qui est responsable, alors on appelle le beddin de la ville la plus proche, et pour pas que la justice soit restée comme ça, on prend une velle et on fait un roufa, c'est-à-dire qu'on brise la nuque, c'est tout un protocole comme ça dans un fleuve, et on dit, il y a des noms, Shafouet et Damazé, nos mains n'ont pas versé son sang. Ce sang à Kavana, le Bedin a visiblement entraîné le fait qu'il y a des criminels sur Terre et qu'ils n'ont pas su les réprimander comme il fallait, et donc ils sont un petit peu responsables du meurtre. Alors pour pardonner ça, on fait la Hagla Roufa. Dans la Hagla Roufa, il y a marqué qu'il faut se prendre une belle qui n'a un veau féminin, qui n'a pas, chez l'Orubadba, qui n'a pas servi qui n'a pas été utilisé. Là-bas, il y a marqué Shne Ktuvin Abayin Kechad. On a deux psukim qui viennent dire la même chose. Rosh Ktuvin Abayin Kechad, En Melamdin. De là-bas, on n'apprend pas, comme on l'a dit, deux versets qui viennent enseigner la même chose. On n'apprend pas ils ne servent pas de klal, de généralité. Anicha leman de Amar En Melamdin. Il y a Bemet une machloket. Tanaïm. Est-ce que En Melamdin, est-ce qu'on ne peut pas apprendre ou est-ce que oui, on peut en apprendre? Leman d'Amar Melamdin. Pour ceux qui disent que deux versets qui viennent apprendre la même chose. On peut, oui, Bechol Zot apprendre un petit peu d'eux. Mike Alem et Marc, qu'est-ce que tu veux dire? Même pour lui, il y a une réponse. Très miouté, ktiv vusamo, ou ktiv arufa. Il y a des mioutim. Un miout, alors c'est un peu technique, hein, cette explication ici, mais
Le miout, ça veut dire que Chachamim vont voir dans ce passouk qu'il y a un mot en trop ou une lettre en trop. Dans Vesamo, il y a le Vav en trop. Dans Ha-Arufa, il y a le Hei en trop. Il aurait dû marquer Aigla Arufa et pas Ha-Arufa, il y a le Hei en trop. Étant donné qu'il y a le Vav en trop dans Trumat Adeshen, ça vient te dire n'apprends pas de moi. Étant donné qu'il y a le Hei en trop dans Arufa, ça vient te dire n'apprends pas de moi. Donc, dans les deux cas, on comprend pourquoi Trumat Adeshen, Bigde Keuna, et ici Egla Arufa, même si la mitzvah a été faite, il y a toujours l'histoire de Meïla. Tashma, on dit, Echnisa le Rivka, le Ravka, sicha. Ravka, c'est comme quand il y a un traîneau comme ça. Il y en a d'ailleurs mal à Avdil. Comme quand il y a un traîneau, il y a un attelage. Donc on met une barre comme ça et on accroche plusieurs veaux ou chevaux l'un à côté de l'autre pour qu'ils aillent ensemble. C'est Ravka. Echnisa le Ravka, cette Egla Roufat qui ne doit pas avoir subi qu'on ne doit pas avoir utilisé, comme Paradouma aussi. Paradouma, il ne faut pas l'utiliser. Echnisa le Ravka vedasha. Et Bechol Zot, elle a dasha, ça veut dire qu'elle a piétiné des épis de blé. Les épis de blé, il les mettait par terre, il fallait les piétiner un petit peu pour que les peaux se sortent, comme ça, et que ce soit plus facile à tamiser. Kshera, permettre, on l'a mis sous la barre comme ça, avec d'autres veaux, et elle a piétiné. Bechol Zot, elle est kshera. Bishvil shetinak, vetadouche, mais ça veut dire quoi, Vedacha ici? Je n'avais pas envie qu'elle le fasse. Je les ai mis ensemble. C'est kshera. Aval bishvil shetinak, mais j'ai mis ces veaux ensemble parce que j'avais envie que le petit veau il tête sa mère. Et au passage, puisque de toute manière je suis obligé de le faire, bah, s'il peut aussi écraser les blés, ça m'arrange. Là-dessus, psoula. Ça, c'est pas seul. VA, tu vois bien ce cas, il ressemble à quoi? Achad et lo efshar, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis obligé de mettre ce veau avec sa mère parce qu'il faut qu'il tête. Mais à la derrière, s'il peut faire quelque chose, ça m'arrange. J'ai bien l'intention qu'il écrase les blés. Et donc, ça m'arrange. Ça s'appelle l'OF char. Et oui, j'ai l'intention de profiter. Mais katane psoula, et là-dessus, on a dit psoula. Donc, a priori, c'est une preuve, comme on a vu pour Rama. Non, Shane Atam, c'est différent là-bas. Là-bas, il y a un limoud très spécial sur la Igla Arufa. Quel est le limoud? Dirtiv. C'est marqué Asher lo uvadba. Regardez ici. Les vieux de la ville la plus proche prendront Aigla, Tzbakar, une veine, Asher lo ubadba, qui n'a pas été utilisé. Le mot ubad est très spécial. Le mot ubad qui n'a pas été utilisé, normalement, il aurait fallu mettre un vav entre le aïn et le bet. Sinon, c'est avad. Mais là, on lit ubad. Forme pronominale. Elle n'a pas été utilisée. Asher lo mishra beol, qui n'a pas eu de joug sur elle. Cholofen. Asher lo ubad ba. Mikol makom. A priori, tu lis que dans la Egla Roufa, quelle que soit la raison, il ne faut pas qu'elle ait été utilisée. La dit, Yachi, si tu dis que quelle que soit la raison, il ne faut pas qu'elle ait été utilisée, Reisha, Nami halo. C'est Namiha. Bémet, la Reisha, c'est aussi un problème. Pourquoi dans la Reisha, au début, on voit qu'on les a mis ensemble, tu n'avais pas l'intention qu'elle fasse quelque chose et puis elle a fait quelque chose. Elle a écrasé les blés. Donc, si tu dis que Asher lo ubadba, ça veut dire quelle que soit la raison, il ne faut pas qu'elle ait été utilisée. Donc, tu as un problème aussi dans le premier cas, même si tu n'avais pas l'intention, c'est l'omchané. Ça devrait la rendre psoula. Et tu vois bien que la Braïta dit qu'elle est kshera. Ah, la damia. Non, il dit ça ne ressemble pas. Et la leha, sheken alea. Sikha. Et la leha, c'est une Braïta qui dit la chose suivante. Shachan alea off. Il y a un pigeon qui est venu sur vous. Ça s'appelle qu'elle a été utilisée. C'est juste posé sur elle. Kshera, ça c'est kshera. Allah alea zachar. Mais s'il y a un mâle qui l'a monté, psoula. La lep psoula. Elle a été utilisée. Ou alors, Asher Allah aléol, c'est qu'elle a supporté quelque chose. Elle a servi à porter. Donc, si c'est un oiseau qui s'est posé sur elle,
le mchané. Mais si c'est un mâle qui l'a monté, là-bas, c'est pas soul. Maïta Amal, quelle est la raison? Rav Papa va donner l'explication. On a dit que le mot Oubad, vous voyez, il est encore ici marqué, il se marque comme Avad, mais il se lit Oubad. Il se marque comme, est-ce qu'elle l'a fait, mais on doit lire, est-ce qu'on a fait sur elle? Oubad. Rav Papa dit, Hiktiv Avad, Vekarinan Avad, à David ba. Si c'était marqué Avad et qu'on lit Avad, donc je comprends jusqu'à ce que je l'ai utilisé. Et Yohiktiv Uvad, si c'était marqué Uvad avec le Vav, Vekarinan Uvad, Afilu Mimela, Nami. À partir du moment où ça a été fait, quelle que soit la raison, ça a été fait, ça a été fait. Donc même si un oiseau il s'est posé dessus, ça sera sourd. Hashta dirtiv Uvad. Maintenant que je sais que c'est marqué Uvad, en pronominal, mais que je lis Vekarinan, c'est marqué Avad, Vekarinan, mais nous, quand on lit ça, on doit dire Uvad. C'est marqué j'ai fait, ou il a fait, ou on a fait sur elle. Mais Karinan, on lit ça a été fait sur elle. Il faut comprendre Uvad de Umia de Avad, que c'est dans le cas où ce qui a été fait, c'est selon ce qu'elle voulait que ce soit. Des Haïnon, ce qui a été fait sur elle, ça la rend psoula, seulement si elle était d'accord. Le pigeon qui se pose sur elle, elle n'a rien demandé et elle n'est pas forcément d'accord. Alors ça ne la rend pas psoula. Mais le mâle qui la monte, elle a été d'accord, mistama, et donc ça la rend psoula. Uvad dumia de avad. Maï havad de nichala, ce qu'elle a fait, elle était d'accord pour que ça soit fait. Afouvad de nichala. Même ce qui va être fait sur elle, c'est seulement si elle a été d'accord. Et donc, dans le cas du veau qu'on met avec sa mère, et qu'on met un joug, il n'y a pas le choix. Il faut quitter de sa mère. Il a envie de téter. Et donc, ça ne le rend pas sourd. Tashma, dernière petite braïta, avant-dernière, Aveda. Quand quelqu'un une Aveda, c'est quelque chose que quelqu'un a perdu. Il a perdu, par exemple, ici un tapis ou une peau. Il y a un sourd dans la Torah de profiter de ce que la personne a perdu. Je dois le garder sur moi, faire attention qu'il ne s'abîme pas, et le garder jusqu'à ce que j'ai les moyens de le rendre. Et s'il n'y a pas les moyens de le rendre, je dois attendre le lire un avis qui me dise à qui il appartient. Rolofen, Tashma Aveda. Quelqu'un a perdu quelque chose. Lo ishtachena, lo al gabe mita, lo al gabe magod. Il ne faut pas la mettre ni sur un lit pour dire, regardez, ça rend la maison plus prestigieuse. Regardez, j'ai des belles peaux sur mes lits, sur mes salons, dans mon fauteuil. Alors c'est vrai que je ne l'utilise pas, mais elle est posée. Velo al gabe magod, ni sur un pic. Les tzorko. Tout ça, c'est pour toi. Par exemple, tu veux faire un peu d'ombre. Aval shotra, les tzorka. Mais si c'est pour la peau elle-même, pour la veda, la chose qui a été perdue, si c'est pour la garder, les dogmas, si c'est une peau que je la laisse fermer comme ça, elle risque de moisir. Il faut que je l'étende, il faut que je l'ouvre pour pas qu'il y ait d'humidité. Aval shotra, les tzorka, mais je peux l'étendre pour elle, pour cette peau. Al gabemita sur un lit. Al gabemagod. Mais ou alors sur un pieu comme ça. Nizdamno lo ochin. S'il y a des invités qui viennent à la maison, lo ishtachena. Tu ne peux pas la poser ni sur le lit, ni sur le fauteuil. Lo al gabe mita, velo al gabe magot, ni sur un pic. Ben et sorka, que ce soit parce que si tu ne l'étends pas, elle risque de s'humidifier et de s'abîmer. Ben et sorko. Que ce soit parce que tu as juste envie qu'elle soit belle et que ça rende ta maison plus belle. Donc tu vois bien que ici, dès que les ochines sont venus, les chora, que ce soit nicha ou lo nicha, que ce soit bien pour la veda ou pas, kacha ou kacha, j'ai pas le droit. C'est différent ici. Le cas est là. Parce que tu l'abîmes. Comment tu l'abîmes? Si les gens ils la voient qu'elle est très belle, ça va mettre la ainara sur cette peau. Et elle va s'abîmer. Si tu veux, tu peux me dire autrement. Tu peux dire que si les gens ils la voient et qu'ils trouvent une belle peau, ils vont se dire, tiens, ce soir, je viendrai pendant la nuit, je vais venir la voler. Et donc, kacha ou kacha, tu entraînes un nezek, un dommage à cette peau. Dernière braïta, tashma. Mochek sout mochan qui te rabanan.
Quelqu'un qui vend des habits à des goïms. Pourquoi je dis à des goïms? Parce que cet habit, c'est shatnez. C'est un mélange de lin et de laine. Or, nous, on n'a pas le droit de porter du shatnez minatora. On n'a pas le droit de porter ce mélange. Il a le droit de celui qui vend l'habit, il a le droit de mettre la chemise. Il dit, regardez comme elle est belle. Parce qu'il veut la vendre, mais ça recolle, il ne veut pas la porter. Ou vilvad, et qui ne pense pas au soleil pour se protéger du soleil, ou vakshamim pour se protéger de la pluie. C'est-à-dire que quand il la met, c'est juste pour la faire montrer. Il n'a lui-même aucun intérêt à la porter. Mais la Braïta dit vers Snouin, et les gens qui sont chassidim plus, ils font attention, mafshilin la choren, ils l'étendent comme ça, soit avec bemakel, avec un bâton, mais eux-mêmes ne la portent pas. Bechol ofen, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois bien qu'on aurait pu faire comme les chassidim, comme les tsnouin, ceux qui font attention, qui ne veulent pas la mettre malgré tout. Tu vois bien que c'est moutard. Non, mais tu n'as pas l'intention de profiter, charré. Tu vois bien que dans ce cas, c'est possible. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais on en a répondu à une. C'est la première d'entre toutes. Si vous vous souvenez, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que pense Rabbi Shimon, qui lui regarde la kavana. Il dit, est-ce que quand tu peux faire autrement, ce que tu dois faire autrement? Réponse, tiufta leman de matelish nakama de Rava tiufta. C'est une tiufta sur ce que Rava disait en haut, selon Rabbi Shimon, qui dit que si tu ne peux pas faire autrement, c'est rare. Si tu peux faire autrement, même pour Rabbi Shimon, si tu peux faire autrement, tu ne dois pas regarder la kavana. Tiufta que non. Bemet, ici on a un exemple concret où tu aurais pu faire autrement, et Bechol Zot, je regarde la kavana. Ça, c'est ce que disait Rabbi Shimon. Et donc, là-bas, c'est a priori comme Abaye, selon Rabbi Shimon. Même s'ils avaient pu faire autrement, Bechol Zot, je regarde la kavana et ce serait moutar. Adkan, Daf, Kaf, Vav, le limo de télé, le Nishmat, Rebbe Raphaël, Ephraim, Yitzhak ben Mamach, Chen, le Nishmat, Issachar ben Gratia, Denise Miriam bat Luisa, Avram ben Amram, M. Deksis, Joël Chaya Rachel, bat Jacqueline, Sultana Taïta, et Morzkeni, David ben Pinchas. Et aussi les refouas chez les mains, Kol Cholam Israël, Mitocham Avram ben Rima.